Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Captain Melboy. Aujourd'hui je suis fort content, fort agréable de vous parler non pas de un, mais de deux films. Un particulièrement désagréable physiquement et l'autre particulièrement éclaté. On va parler du film qui fait sensation en ce moment, à savoir The Substance de Coralie Farja, réalisatrice française, et évidemment Here de Robert Zemeckis. Générique et on en parle juste après. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, Here, on va commencer par Here de Robert Zemeckis, puisque c'est un film qui me hypait plus ou moins. C'est un film qui raconte l'histoire d'un endroit, donc l'histoire d'une maison, de l'époque amérindienne jusqu'à 2022. Donc c'est pas vraiment l'histoire d'une maison, c'est l'histoire d'un endroit. Donc on voit les Amérindiens, puis on voit l'époque coloniale avec Benjamin Franklin, etc. Puis ensuite les années 1900, puis les années 1950, puis les années 2020. Mais ce qui est plus ou moins intéressant avec ce film, c'est qu'il est tourné intégralement en plan fixe. C'est-à-dire que la caméra, elle est comme mon téléphone, hein. Elle ne bouge pas. Il n'y a, excepté le plan final, aucun mouvement de caméra dans ce film. C'est uniquement du pur jeu d'acteur et de la pure composition de plans. C'est-à-dire de où les acteurs et les actrices sont placés dans le décor, comment sont placés les objets dans le décor. Donc voilà, c'est un film qui m'intéressait plus ou moins parce que ça parle de tout un tas de choses que j'adore, à savoir le temps qui passe, l'amour, parce que même si on nous présente plusieurs histoires, la grande histoire du film, le film fait 1h40, je crois 1h45, c'est l'histoire de Tom Hanks et Robin Wright, donc qui avaient tous les deux joué dans Forrest Gump, et Forrest Gump, c'est un gros banger, et ça fait chialer, et moi j'aime bien chialer, puisque de toute façon la vie c'est de la merde. Digression. Bref, donc ça parle voilà, du temps qui passe, de la famille, du fait d'avoir des enfants, de se marier, ça parle d'amour, donc que des sujets qui me parlent, que des sujets qui me touchent profondément dans mon être. Sauf que c'est un film qui m'a laissé énormément en dehors. Mais énormément en dehors. Parce qu'en fait, c'est un film qui donc utilise le processus cinématographique, n'est-ce pas, du de-aging. De-aging, c'est un processus utilisé au cinéma pour rajeunir un acteur vieillissant. Par exemple, c'est ce qu'on fait à Samuel L. Jackson dans Captain Marvel, et c'est absolument exceptionnel. Voilà. Sauf que là, c'est un processus utilisé avec de l'intelligence artificielle pour donc rajeunir Tom Cruise. Rien à voir. Tom Hanks, Robin Wright, etc. Paul Bettany, Kelly Reilly aussi, qui est une actrice merveilleuse, notamment dans la trilogie de Clapiche, et qui là a un rôle inutile, dirons-nous. Et donc en soi, je ne vais pas faire 400 minutes sur ce film, parce que j'ai tout simplement pas grand-chose à en dire en fait. C'est un film où le processus du coup de rajeunissement numérique est particulièrement dégueulasse, mais particulièrement. Et que le fait que on utilise de l'intelligence artificielle, ça rend les visages lisses. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que une personne jeune, comme moi je le suis par exemple, j'ai 22 ans, j'ai de la barbe mais j'ai quand même 22 ans. Oui, je sais, je suis séduisant. C'est une autre question. Bref, ce n'est pas un visage inexpressif. C'est ça le truc. Et j'entends déjà les critiques, notamment sur certaines émissions cinématographiques qui disent « Oh là là, mais quel film super, quel film émotionnel !» Il n'y a pas une once d'émotion dans le film parce que le processus physique de visage fait par intelligence artificielle coupe toute émotion du visage. Et parce qu'en fait, quand vous filmez un acteur, quand vous faites des plans, ok, ce qui est intéressant, c'est de justement voir
les micro-expressions du visage. Une pupille qui va tressaillir, une petite moue de la bouche, un sourcil qui sursaute. Sauf que là, le fait que tout simplement ce soit fait par IA, ça coupe toutes les expressions du visage en fait. Pourquoi? Je mets du jaune sur... J'ai des super pouvoirs. Bref, mon téléphone a bugué. On s'en bat les couilles. Bref, je reprends ce que je disais. Donc, et en plus, le fait est que c'est un plan fixe, ça fait que certains moments, en fait, les acteurs et les actrices sont très loin de la caméra et du coup, on voit moins leurs expressions. Et du coup, c'est un film qui, de par ses dialogues, de par son jeu et de par du coup son processus de mise en scène, ne laisse aucune place à l'émotion. Et c'est un film qui m'a laissé particulièrement en dehors. Alors oui, la fin peut être un peu émotionnelle, mais même ça, je ne comprends pas l'intérêt en fait. Tu veux faire un film comme ça, c'est parti, ok. Mais dans ce cas-là, ça aurait été 4 fois plus intéressant de plutôt que de prendre Tom Hanks qui joue le même rôle de ses 17 à ses 75 ans, de prendre plutôt, comme ils l'ont fait dans L'amour ouf, finalement, de faire tout simplement 2 acteurs. Un acteur jeune, un acteur vieux. Pourquoi ça ne fait ça? Je ne sais pas. Mais du coup, c'est un film qui m'a laissé en dehors. Et c'est un film que je le mettrais peut-être pas dans le flop, parce qu'il faut pas déconner non plus, mais c'est un film que j'ai pas compris. C'est un film que j'ai pas compris, je comprends pas. Ça m'a laissé en dehors, c'est triste, parce que Robert Zemeckis, on assiste en ce moment à tellement de cinéma. Moi, alors, faudrait que je fasse probablement une vidéo. Le cinéma est en train de changer. Le cinéma est un bouleversement de tous les jours. Il y a des gros studios, Marvel, Disney, Warner, qui sortent parfois des gros blockbusters artistiques, travaillés, intéressants. Oppenheimer, par exemple, The Fabelmans de Spielberg, qui sont des gros films, mais qui sont avant tout des films. Et après, on a aussi des studios qui sortent des films sans âme, sans côté artistique, sans travail, comme notamment Dune partie 2 ou Madame Web, qui sont des espèces de merde qui coûtent une blinde. Et on assiste, je trouve personnellement, et là je pense que je vais me faire ruer dans les commentaires, on assiste à la mort, je trouve la mort artistique de plus en plus de grands réalisateurs qui ont fait le nouvel Hollywood, ou qui ont tout simplement fait le cinéma. Par exemple, Francis Ford Coppola se tue à petit feu avec ses films. Megalopolis est une daube intersidérale. Martin Scorsese, avec Killer of the Flower Moon, se tue lui-même parce qu'il fait un film avec littéralement le syndrome de Dune, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de... Enfin, une catastrophe. Robert Zemeckis, ses 2-3 derniers films... voilà, hein, depuis sa trilogie en animation, il n'a pas fait grand-chose d'intéressant, si je puis me permettre. Donc voilà, on assiste à un renouveau du cinéma qui viendrait plutôt des petits auteurs et des petites autrices un peu indépendants, un peu en soum-soum, comme notamment le film dont on va parler, à savoir The Substance, de Coralie Farja, réalisatrice française, de films de genre. Est-ce que j'aime les films de genre? La réponse est non. Est-ce que j'aime les films d'horreur? La réponse est non. Est-ce que j'aime les films qui sont au Festival de Cannes? En général, non, parce que ce sont des gros films d'auteur particulièrement éclatés. Anyway. Le film fait sensation à Cannes. Comme beaucoup de films à Cannes, beaucoup de gens sont en mode « Oui, c'est un scandale, c'est scandaleux, on ne devrait pas projeter ce genre de film, nanani nanana. » Mais de quoi que ça parle, The Substance? De quoi que ça parle? De quoi ça parle? Ça parle de Demi Moore, qui est une ancienne grande actrice hollywoodienne qui a eu son étoile sur le Walk of Fame, qui a eu un Oscar, qui a eu une grande carrière et qui est maintenant animatrice d'une émission de fitness. Et voilà, elle est magnifique. Demi Moore est magnifique. Formidable. Elle est d'une beauté, c'est incandescent presque, je dirais. Et au tout début du film, littéralement, les premières scènes, elle se fait virer parce qu'évidemment, elle est trop vieille, elle est pas belle, les producteurs sont en mode non, il faut quelqu'un de plus jeune, avec des nibards, un bobo, voilà quoi. Ça, c'est le postulat de base. Et du coup, elle entend parler, elle se fait repérer par quelqu'un
pour participer à l'expérience The Substance. Qu'est-ce que c'est The Substance? The Substance, c'est alors des espèces de procédés chimiques, hein. Attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Ou en gros, tu t'injectes ce qu'on appelle un activateur qui va créer une version plus jeune de toi, donc plus rajeunie, plus belle, plus sexy, plus pulpeuse, plus fofolle. Sauf que c'est pas rajeunissement en mode plus de Lazare, Batman, en mode oh fontaine de jouvence, petite crème. Non, non, c'est en mode il y a une version plus jeune de toi qui littéralement sort de ton dos et ouvre ton dos en deux. Et là, c'est pas fait avec des effets spéciaux numériques pour atténuer le truc. Là, c'est fait avec des marionnettes. Là, c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Je dois dire les termes. J'ai plusieurs fois pendant le film caché ma tête, ce que je n'avais pas fait au cinéma depuis très longtemps. J'ai plusieurs fois eu la gerbe, alors que ça ne m'était jamais arrivé au cinéma, mais jamais. J'ai plusieurs fois failli gerber. Donc ça c'est voilà. Et donc le procédé de The Substance, c'est que tu alternes une semaine sur deux. Une semaine, tu es jeune. Donc quand tu es dans ton corps jeune, tu fais une petite perfusion à ton corps vieux pour qu'elle puisse quand même nourrir et pas mourir. Et tous les jours, tu dois t'injecter ce qu'on appelle un stabilisateur pour que tu restes dans ton corps vieux. Et ensuite, tu reprends ton corps vieux, etc., etc. Sauf que, sous la version jeune, elle drague des mecs, ça devient une star, elle se fait réembaucher dans son émission de fitness, les producteurs l'adorent, elle aime plaire, donc elle aime cette vie. Elle aime ça. Sauf que du coup, elle va être un peu une grosse gourmande. Et elle va tenter de reculer l'échéance et de ne pas faire une semaine sur une semaine. Et je ne vous spoile rien, parce que j'aurai même moi du mal à vous l'expliquer, mais le processus va partir en couille, pour dire les termes, et ça va donner une sorte de grosse bisserie bien dégueulasse, bien hardcore. Et en fait, tout le film est évidemment une critique du male gaze, à savoir du regard des hommes sur le corps de la femme, à savoir de pourquoi un homme aurait-il le droit de décider sur le corps des femmes. Il ne faut pas critiquer le corps des femmes, il ne faut juste ne pas critiquer l'apparence des gens tout court, en fait. Alors c'est un message éminemment politique. Le film a eu le prix du scénario à Cannes, que je trouve globalement quand même assez mérité, parce que le scénario est très travaillé sur le fond politique, sur le fond de ce que ça raconte, sur de pourquoi ils font ce film. Je trouve que c'est un film important pour le cinéma, pour le film de genre, et aussi c'est un film profondément féministe. Ça, après, je suis un mec, donc peut-être que ce que je dis c'est de la merde. Je ne sais pas, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, c'est un film qui, voilà, critique évidemment la société masculiniste. Là où j'ai un problème, même si je comprends le fond du film, c'est que c'est un film qui va utiliser les codes masculinistes et les codes du regard des hommes, du male gaze, pour critiquer ça. Donc on va avoir des plans sur des nibards, donc on va avoir des plans sur des utérus, donc on va avoir des plans sur des culs, sur des poils, etc., etc. Et voilà, les hommes sont des créatures simples. On voit un string, on est content. On est en mode, c'est rigolo ou pas? Mais je vous avouerai que même moi, qui suis quand même un gros gourmand, un gros séducteur, au bout du 25e plan sur un cul, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, mais c'est le but du film, c'est de te donner tellement de cul, tellement de te dire, voilà, maintenant donne ce que tu veux, tu comprends qu'il y a un problème. Donc, le film utilise ces codes pour te dégoûter. Je comprends le but. Moi, j'ai juste un problème avec cette processus de mise en scène là, de mettre des culs et des nibards hyper cutés en mode au bout d'un moment j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus, et pourtant je suis un gros gourmand, mais voilà, ça reste quand même un film éminemment mis en scène. Là je l'ai vu donc mardi soir je crois, donc voilà, j'ai pris un peu de recul. Je peux vous dire maintenant que ça reste quand même un excellent film. Mais par contre, je vous donne, s'il vous plaît, je vous mets en garde. N'allez pas voir ce film si vous n'aimez pas le gore. Parce que... Et c'est pas du gore à la Deadpool et Wolverine en mode du sang, c'est funny fun. Non, là c'est... c'est hardcore. Les 20 dernières minutes... Enfin non, les 10 dernières minutes, c'est... Il y a une scène où...
avec beaucoup de sang, c'est là que j'ai failli gerber. Mais si ça peut vous rassurer, la scène du dos, la scène où le dos s'ouvre en deux, c'est la plus hardcore du film, après ça va. Mais si vous n'aimez pas les piqûres, enfin bref, il y a plein de scènes particulièrement dures à supporter, mais ça reste quand même un film éminemment travaillé, et en plus, c'est une réalisatrice française. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, vive Coralie Farja, et j'espère qu'elle fera plein de films, parce que c'est une réalisatrice éminemment intéressante sur le fond politique. Évidemment, beaucoup de mecs détestent le film, beaucoup parce que ça vient gratter quelque chose qui est profondément ancré dans le patriarcat et qui du coup dérange, mais ça reste quand même un excellent film, au contraire du film d'avant, Here de Robert Zemeckis, qui est une énorme daube. Allez, peace, c'est Captain Hellboy, je vous dis à bientôt, peace.